Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors je suis très content de te retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo où je vais t'expliquer comment visiter un bien immobilier. Alors avant ça, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à mes réseaux sociaux Instagram et Facebook. Il faut savoir qu'avant de visiter un bien immobilier, il y a des actions à mettre en place. Le but, c'est pas forcément d'aller visiter plein de biens, de perdre son temps et de faire perdre le temps de ton interlocuteur. Le but, c'est de trier au maximum, de filtrer le plus possible pour que lorsque tu te déplaces, ce soit une visite concluante. Alors, je vais t'expliquer dans cette première partie de cette vidéo donc les actions à mettre en place avant d'aller visiter un bien. Ensuite, ce qu'il faut faire lorsque tu visites un bien immobilier et puis voir à la fin si oui ou non tu prends la décision d'acheter ou alors de poursuivre tes recherches. Alors avant d'aller visiter un bien immobilier, bien évidemment il faut étudier le marché dans lequel tu souhaites investir, c'est-à-dire que tu dois connaître les prix au mètre carré, les quartiers demandés, on va dire l'afflux touristique, les projets à venir, bref tu dois vraiment avoir une vision globale du secteur dans lequel tu souhaites investir. Ensuite, tu vas regarder donc toutes tes annonces et tu vas faire ta première prise de contact, en général par téléphone. Le but, que ce soit en téléphone ou même lorsque tu vas dans une agence, c'est de poser un maximum de questions sur le bien que tu souhaites visiter pour avoir le plus d'informations possible et donc prendre ta décision si oui ou non tu vas aller visiter. Donc pour ça, il faut tout simplement poser les questions fondamentales, c'est-à-dire le prix, la vue, l'orientation du bien, les nuisances, la taxe foncière, la surface carrée, pourquoi le client vend le bien, taxe foncière, taxe d'habitation, bref, toutes les questions fondamentales qui vont te permettre de prendre ta décision. Alors en plus de ces questions-là, il faut essayer d'être un petit peu honnête avec ton interlocuteur et lui donner tes intentions. C'est-à-dire que tu vas lui dire, voilà, moi j'achète ce bien dans le but de le rénover, de le transformer, pour par la suite, soit le revendre plus cher, donc en dégageant un bénéfice, ou soit alors le louer à un bon prix pour avoir une bonne rentabilité. Pourquoi c'est important de donner ces intentions à ton interlocuteur? Comme ça, si tu as quelqu'un d'honnête en face de toi ou au téléphone avec toi, il va tout de suite te dire « Ok, ce bien s'y prête parfaitement, venez le visiter » ou alors « Écoutez, j'ai un autre bien qui vient de tomber qui se prête beaucoup plus à votre demande, je vous conseille plutôt d'aller voir cet autre bien » ou alors tout simplement, écoutez, non, le bien ne s'y prête absolument pas, ne perdez pas votre temps, dès que j'ai un autre bien intéressant, je vous rappelle. Voilà, donc vraiment, tu filtres par téléphone ta demande. Ensuite, lorsque tu visites le bien, moi ce que je fais, c'est que je regarde, l'environnement global du bien, c'est-à-dire le quartier, la rue, les parties communes, la résidence, si c'est une maison, le jardin, bref, vraiment l'environnement global du bien. Ensuite, donc, tu visites le bien. Et là, moi, je visite et en règle générale, je reste assez muet et je vais plutôt m'intéresser à mon interlocuteur. C'est-à-dire que si c'est un agent immobilier, je vais lui poser un maximum de questions sur lui, pas sur le bien. Je vais en fait essayer de créer un lien d'amitié, faire un petit peu copain-copain avec la personne avec qui je suis en face. Pourquoi je fais ça? Pour tout simplement lui attirer la sympathie et pour qu'il soit honnête lorsque je vais lui poser des questions précises concernant le bien. C'est-à-dire que je lui demande voilà, depuis combien de temps il est agent immobilier, est-ce qu'il aime son job, est-ce qu'il vend bien, est-ce que lui il est investisseur immobilier, bref, toute une série de questions pour m'intéresser à la personne. Ensuite, bien évidemment, je vais lui poser des questions précises par rapport au bien immobilier. Alors, moi ce que je fais lorsque je visite un bien, c'est que tout de suite, j'essaye de voir comment je vais pouvoir lui apporter de la valeur. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans le bien pour le valoriser? Est-ce que si par exemple je visite un 2 pièces, est-ce qu'il est plus intéressant de transformer ce 2 pièces, donc je suis en train de visiter, en 3 pièces, ou est-ce qu'alors il vaut mieux le diviser en 2 petits appartements? À partir du moment où j'ai choisi l'optimisation que je vais faire, je regarde la faisabilité de cette optimisation, la faisabilité physique. Si par exemple je veux faire une division de l'eau, est-ce que les parties communes s'y prêtent? Est-ce qu'il y a les fenêtres nécessaires? Est-ce que les cloisons, est-ce qu'on peut disposer les cloisons de telle façon qu'on puisse faire une division de l'eau ou alors une création de pièces, une surélévation? Bref, toutes les optimisations possibles. Une fois que j'ai analysé que physiquement je vais pouvoir donc faire cette optimisation,
à ce moment-là, je pose les questions à mon interlocuteur et je lui demande, on va dire, les aspects juridiques du bien. Si par exemple j'opte pour une division de lot, est-ce que, monsieur l'agent immobilier, vous pensez qu'il est possible de diviser le bien en plusieurs biens? Est-ce qu'une personne de la résidence a déjà fait une division de lot? Bref, je pose toutes les questions concernant l'optimisation que je souhaite faire à mon interlocuteur. Une fois que j'ai ça, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Un calcul mathématique très simple, c'est-à-dire prix d'achat plus frais de notaire plus les coûts liés à cette optimisation. Alors moi, comme j'ai fait pas mal d'opérations, on va dire, en l'espace de 5 minutes, je sais comment je vais optimiser, comment je vais agencer le bien et combien ça va me coûter. Donc j'ai simplement ajouté le coût des travaux, ça me donne un prix de revient total. Comme au préalable, j'ai analysé le marché dans lequel je souhaite investir, je sais combien je vais revendre et donc je fais prix de revente moins prix de revient et j'ai la plus-value estimée. À partir de ce moment-là, j'ai simplement à dire oui, je fais une offre ou non, la plus-value ne m'intéresse pas, je passe sur un autre bien. Alors bien évidemment, j'ai un petit peu plus d'expérience. Si c'est tes premières visites, tu vas prendre plus de temps à prendre ta décision. Tu vas te dire, ok, comment je peux optimiser? Mince, j'arrive pas à me projeter. Combien ça va me coûter? Tu es un petit peu perdu. Pour ça, je te conseille de demander les plans tout de suite, c'est-à-dire au préalable par téléphone, tu vas demander les plans du bien. Comme ça, il est beaucoup plus simple d'analyser un bien sur plan. Et puis, si tu as besoin, n'hésite pas à te faire accompagner par un artisan, un entrepreneur du bâtiment qui, lui, va te dire tout de suite, ok, pour optimiser ton bien, pour le rénover, ça va te coûter dans une enveloppe de tel à tel prix. Comme ça, tu as un prix, on va dire, moyen. À partir de ce moment-là, toi aussi, tu seras capable donc de prendre une décision rapidement si oui ou non, tu vas pouvoir acheter le bien. Et donc, ça va te permettre, le fait de prendre cette décision rapidement, ça va te permettre de ne pas te laisser passer des affaires parce que moi, je vois beaucoup de gens qui visitent, qui prennent leur temps et au final, ils laissent passer des affaires parce que des autres personnes plus expérimentées prennent une décision tout de suite et donc repartent avec l'affaire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as pris mes conseils pour visiter un bien immobilier. N'oublie pas que je t'ai préparé une formation offerte dans laquelle je t'explique toutes les optimisations possibles que tu peux faire lorsque tu rénoves un bien, lorsque tu transformes un bien immobilier. Donc tu as simplement à cliquer sur le lien ci-dessous pour recevoir donc cette formation gratuite sur ta boîte mail. En attendant, aujourd'hui on est confiné à cause du virus actuel. Donc je te laisse et je te fais faire un petit tour de la maison avant de te retrouver la semaine prochaine.